Il y a de nombreux vecteurs de propagande de haine, de promoteurs de haine aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde d'ailleurs. On peut en distinguer de plusieurs registres. Il y a des acteurs étatiques, étrangers, qui peuvent promouvoir des discours de haine, les pousser, des discours complotistes notamment. On a des groupuscules idéologiques particuliers qui peuvent aussi pousser des discours à caractère haineux. On a aussi des promoteurs économiques, c'est des gens qui vont essayer de pousser des contenus haineux en ligne simplement parce qu'ils savent que ça fait du clic, que ça fait de l'audience et qu'ils peuvent traduire ça de façon monétaire, traduire ça, récupérer de l'argent si vous voulez, simplement avec le nombre de vues qu'ils ont en ligne. Donc on a une multitude d'acteurs sur un marché totalement dérégulé et qui est assez déroutant dans la mesure où il permet à des acteurs petits ou grands d'avoir accès à un marché globalisé, large, volumineux et qui va au-delà de leur audience naturelle, de leur audience communautaire ou engagée ou idéologique. Donc c'est vraiment un arropage d'acteurs différents avec des agendas idéologiques qui peuvent être extrêmement variés. Les promoteurs de haine en ligne ne sont pas uniquement à l'extrême droite, on les retrouve aussi à l'extrême gauche, on les retrouve en fait dans tous les milieux extrémistes, un peu sur la frange, qui profitent encore une fois de cet extraordinaire porte-voix qui leur est offert, notamment avec cet écosystème particulier que sont les réseaux sociaux.